Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance du mois de juillet et août, puisque août sera une petite période de vacances pour moi, donc j'ai regroupé ces 2 mois dans une seule et même guidance. On va utiliser le tarot en priorité, comme d'habitude dans beaucoup de mes tirages. N'hésitez pas, bien évidemment, à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut être des tirages un petit peu complémentaires. Prenez uniquement si ça fait écho parce que je n'ai pas l'habitude d'extrapoler sur 50 000 interprétations, donc forcément ça va vous parler ou ça ne va pas vous parler et il n'y a pas de souci, si ça ne vous parle pas, c'est que le message de cette guidance n'est pas pour vous, vous laissez de côté. Si ça vous parle et que vous avez envie de poursuivre avec une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, vous me faites un mail avec prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées par votre question et juste en fait le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me posez même pas vraiment de questions parce que dans la question il y a déjà parfois des éléments sur la situation actuelle et le but de cette première approche pour moi c'est de voir si je cerne bien votre situation actuelle. Si vous me dites déjà un peu tout dans le mail, forcément, ça perdra grandement de son intérêt. Donc, restez vraiment le plus large, prénom, date de naissance, domaine, pointe à la ligne. Et après, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement. Alors, pour ce tirage, on va faire un premier tirage général. On va voir de quoi ça nous parle. Peut-être que ça nous parlera de plus d'émotionnel, de professionnel, de financier, on verra. Avec un premier tarot, le Rider-Waite. Et puis, ensuite, on fera un tirage avec le Light Seers Tarot sur l'aspect plutôt sentimental. On termine avec une carte de la sagesse de l'oracle, une petite carte conseil, un petit message pour vous à la fin de cette vidéo pour passer cet été au mieux. Voilà pour le programme, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez les Verseaux, on regarde vos énergies générales avec le Rider-Waite, on regarde après le sentimental avec le Light Seers Tarot, et puis une petite carte de la sagesse de l'oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau général, les Verseaux? Vous avez en dos de deck un cavalier de denier. Alors peut-être l'influence d'un signe de terre pour vous, pourquoi pas, Taureau, Vierge, Capricorne. Le cavalier de denier, il va nous parler de projets à long terme, de projets dans lesquels on est investi depuis longtemps, de patience qu'il faut avoir pour que les choses avancent. Alors c'est peut-être une situation qui traîne un peu en longueur à votre goût, hein, avec le cavalier de denier, il y a toujours cette impression un peu d'avancer vraiment à petits pas, mais c'est une énergie de persévérance. On a un objectif en tête avec le cavalier de denier et on ne le lâche pas, même si ça prend du temps, même si ça demande de l'énergie, il y a une forme de persévérance. Alors on va voir un petit peu comment ressort votre tirage, on découvre les énergies. Alors on a le magicien, une arcane majeure, le 6 de bâton, la 7 de bâton, reine de denier, roi de bâton, le 5 de coupe, le roi de denier, bah dites donc, il y a du monde dans votre tirage, ok, la 10 d'épée, et le soleil. Bon, bah écoutez, tout est bien qui finit bien. On commence avec le magicien, on termine avec le soleil. Donc, il y a une éclaircie, il y a une réussite. Il y a sans doute ici de la prise d'initiative de votre part ou de la part d'un personnage ici avec ce roi de bâton, peut-être un signe de feu face à vous. Je vous ai dit, il y a pas mal de monde. On a quand même un couple hein, qui est ici, ce magicien, cette reine de denier, ce roi de denier. Peut-être un investissement que vous faites avec un partenaire, alors que ce soit un partenaire de cœur ou que ce soit un partenaire professionnel. Avec le magicien, on a envie d'agir, on a envie de prendre des initiatives, peut-être de prendre des risques ici avec ce roi de bâton parce que c'est plutôt une carte qui va nous parler d'audace, mais je dirais qu'avec ce cavalier de denier, c'est une audace qui est quand même teintée de planification et d'organisation, d'accord? Donc, il y a sans doute ici quand même pour vous, les Verseaux, un cap à passer parce que vous avez cette 10 d'épée, vous avez ce 5 de coupe, c'est symboliquement des cartes qui nous parle de perte, qui nous parle de difficultés, qui nous parle d'épreuves. Donc, c'est-à-dire que dans cette réussite, dans cet aboutissement, dans ce nouveau potentiel qui se présente ici avec le magicien, eh bien, il y a une difficulté que vous allez devoir dépasser, mais c'est aussi parce que vous allez sans doute être
avec ce 6 de bâton et ce roi de bâton, motivé à dépasser cet obstacle, dépasser un échec que vous avez vécu. Le 10 d'épée, c'est la fin, c'est un échec, c'est une épreuve, mais c'est la fin pour un renouveau. C'est-à-dire qu'on est arrivé au bout, un nouveau jour se lève, une renaissance est possible. C'est-à-dire que là, vous avez la possibilité, les Verseaux, sur cette période, de tourner une page de votre histoire personnelle, peut-être grâce à des personnes qui vous entourent, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a du monde dans votre tirage, donc tout ça ne se fait pas, sans doute pas seul. Cette réussite que vous atteignez sur cette période ne se fait sans doute pas seul. Et je pense que peut-être vous allez avoir besoin de ténacité, de courage, de confiance en vous pour pouvoir dépasser justement ici cette épreuve, cette dispute, cette situation que vous pouvez vivre comme un échec ici. Hein. Mais elle peut entourer ce personnage, ce signe de feu, hein, peut-être comme je le disais, Bélier, Lion, Sagittaire. Il va falloir peut-être ici pardonner dans une relation, dans une situation qui nous a fait vivre quelque chose de compliqué en fait, mais derrière cette épreuve, il y a quand même une compréhension, il y a quand même une lumière. Et je pense que ça a pris du temps, d'accord? Peut-être qu'il y a eu besoin de temps pour que vous preniez conscience de certaines choses, pour que vous lâchiez certaines croyances, pour que vous ouvriez les yeux sur certaines situations qui méritaient un petit peu certains dossiers, on va dire, qui méritaient d'être classés, qui méritaient d'être laissés derrière soi. Et ça se fait pas sans énergie à donner, ça se fait pas sans actions en fait de votre part ici. Cette page qu'on doit tourner, ce deuil qu'on doit faire, cette perte qu'on doit accepter, ce qui ne sera plus, ce qui ne pourra plus être, ce qu'on a perdu, mais ici en même temps il y a encore deux coupes qui sont pleines et qui sont à exploiter. Et ça, c'est comme si vous alliez réussir peut-être à le voir sur cette période, justement que dans cet échec, dans ce qui n'a pas fonctionné, dans ce qui a pu vous paraître peut-être une souffrance à un moment donné, eh bien c'est aussi ça qui vous a permis cet esprit combatif, cette envie d'en découdre d'un certain côté, de ne pas se laisser abattre et de retrouver peut-être une certaine forme d'optimisme sur votre situation et dans votre vie, une certaine forme de positivité ici avec ce soleil qui vient éclairer ce 10 d'épée. Ça peut être ici grâce à quelqu'un qui vous comprend, qui vous soutient. On a, je vous l'ai dit ici, un partenariat entre ce roi et cette reine de denier. Ils sont tombés l'un à côté de l'autre, c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'ici, on a un partenariat solide, durable, avec des vraies racines, avec des vraies valeurs, avec un vrai investissement ici commun. Simplement, peut-être qu'il y a eu voilà, une difficulté à dépasser et que vous la dépassez sur cette période, que vous tenez bon pour justement ne pas vivre avec des remords, ne pas vivre avec des regrets, accepter peut-être effectivement de se réconcilier ou de pardonner ou d'accepter l'échec qu'on a vécu ou la perte que l'on a vécue et tenir bon face à son objectif parce qu'il y a vraiment des énergies où on voit ici que vous avez envie d'ancrer une situation et de voir les choses, non pas juste là, le bout de vos pieds, mais bien plus loin. On se projette avec un cavalier de denier et il y a de la fiabilité ici dans tout ça. Donc peut-être que vous regrettez certaines de vos actions, certains de vos actes, certaines situations, certaines épreuves que vous avez pu traverser, mais la lumière au bout du tunnel est là, les Verseaux, donc c'est très positif comme tirage. Et ça peut bien évidemment s'appliquer à différents domaines de votre vie. Rien ne m'indique ici que c'est sentimental parce que j'ai pas de carte de coupe mis à part ce 5 de coupe, si ce n'est ici que j'ai ce couple. Bon, donc ça peut être un lien, mais ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un mari, une femme, ça peut être un père, une mère, ça peut être... Voyez, je sais pas exactement comment vous allez pouvoir replacer ça dans votre contexte, mais il y a vraiment une idée de tenir bon, de pas lâcher, d'avoir confiance en notre capacité à dépasser les difficultés, à prendre des initiatives, à peut-être continuer à avancer et à prendre des risques malgré le fait que certaines de nos idées, de nos actions, de nos investissements n'aient pas fonctionné. C'est pas grave, on comprend que de toute façon, il faut pas lâcher.
Il y a une motivation centrale ici pour vous, les Verseaux. Bon, vous me direz dans vos commentaires, bien évidemment. On va poursuivre ce tirage avec le Light Seers Tarot pour aller voir un petit peu plus précisément le sentimental. On se retrouve tout de suite. Allez, on poursuit les Verseaux avec le sentimental. Alors, vous avez une arcane majeure ici en dodec, pas des moindres, la tour. Alors, attention, ça chahute, a priori, au niveau sentimental sur cette période. Alors, ça peut être tout blanc ou tout noir. Enfin, bon, tout noir ou tout blanc, j'exagère bien évidemment, mais la tour, bon, souvent, elle vient quand même un petit peu nous déstabiliser. C'est une carte qui nous parle de surprise, qui nous parle d'inattendu, qui nous parle de bouleversement. Alors, ça peut être un coup de foudre qu'on vit pour quelqu'un et qui vient totalement nous chambouler. Ça peut être une rupture qui nous tombe dessus qu'on n'avait pas vu venir. Ça peut être un événement extérieur qui vient, en tout cas, un petit peu nous déstabiliser, nous sortir de notre zone de confort, nous faire nous questionner sur nos croyances, ce à quoi on s'accroche, ce à quoi on résiste, en fait. Bon, allez, découvrons votre tirage. Un roi d'épée, 9 de coupe, 8 de coupe, As de coupe, les amoureux, oulala, la justice, la tempérance, la 9 de bâton et le pape. Eh bien, écoutez, on a ici 5 arcanes majeures si je compte la tour. Alors, en plus, au centre, on a les amoureux. Le choix, la rencontre, l'union. Il peut y avoir ici vraiment quelque chose de très destiné. Avec l'as de coupe, la justice, il y a une histoire de karma, il y a une histoire de savoir faire le choix du cœur, de savoir suivre son cœur ici, d'accepter peut-être de passer à autre chose au niveau émotionnel. Il y a une partie de vous, je pense, avec ce roi d'épée qui ressort en premier, qui est quand même dans le contrôle, qui est quand même dans l'analyse. Le roi d'épée, il ne se laisse pas trop aller au sentimentalisme. Il est plutôt dans la rigueur, la logique, et puis une certaine forme de neutralité. C'est un peu le juge du tarot. Donc, vous pouvez avoir un signe d'air face à vous, comme vous. Pourquoi pas un Gémeaux? Pourquoi pas Balance ici avec cette justice et ses amoureux, c'est tout à fait possible. En tout cas, avec cet as de coupe, on nous parle d'ouverture de cœur, on nous parle de renouveau au niveau sentimental, d'accord? Donc, c'est quelque chose qu'on attend, c'est quelque chose qu'on espère. Avec ce 9 de coupe, c'est la carte un petit peu de l'explosion émotionnelle, de la satisfaction. Notre vœu se réalise enfin. Il y a quelque chose, une situation peut-être ici qui avance de manière un peu inattendue. C'est peut-être quelque chose que vous n'attendez pas avec la tour. Ça peut être le retour d'une personne, quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un qui vient vous ouvrir son cœur, quelqu'un qui vient un petit peu vous dire certaines vérités au niveau émotionnel, ou vous qui allez de l'avant pour exprimer ce que vous ressentez à quelqu'un. Il y a vraiment cette idée, en tout cas, de déclaration et de choix d'amour. Parce que les amoureux, bien évidemment, nous parlent d'union, nous parlent de contrat, nous parlent d'engagement. Mais c'est une carte qui nous parle de faire le choix du cœur, de faire ce qui nous semble être juste ici avec la justice, ce qui nous semble être le plus équilibré. Il y a très clairement une vérité, un choix qui est fait dans la vérité. Et avec cette tour, ce choix, il peut être un petit peu inattendu. Il peut être un petit peu destructeur d'un certain côté, mais pour le mieux, parce que la tour, elle vient toujours nous faire lâcher, nous faire peut-être ici tourner le dos à ce 8 de coupe, à une situation dont on a fait le tour et on a besoin de partir en quête d'autre chose. On a besoin de partir en quête de vérité peut-être sur soi. Ça peut tout à fait être en dehors d'un choix, le choix de... Comment dire? Vous choisir vous, en fait. Parce qu'on retrouve ici 2-9 qui nous parlent quand même d'autonomie, d'indépendance. Peut-être qu'on a un signe de la Vierge face à vous. Avec ce 9 de bâton, la tempérance, le pape, il y a quand même une forme de sagesse. Il y a une forme de patience, de prudence,
de travail sur soi, d'équilibre qu'on a besoin de retrouver. Et peut-être qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que, voilà, dans votre vie sentimentale, eh bien, vous avez besoin de prendre des décisions qui soient justes pour vous. Vous avez peut-être besoin de trancher certains liens, hein, de couper avec certaines personnes ou avec certaines situations qui ne vous apportent plus satisfaction aujourd'hui parce que vous faites le choix de vous choisir vous, de retrouver votre propre équilibre, de retrouver une harmonie intérieure et d'un certain côté ici, avec ce pape, d'être plus aligné par rapport à vous. Donc ça peut très bien être des prises de conscience sur vous-même, sur vos propres besoins et sur ce qu'il vous faut pour être heureux ou heureuse. Cet as de coupe, c'est une guérison qui peut s'opérer pour certains d'entre vous parce que il y a un voile qui se lève avec cette tour. Une information peut-être qui vient à vous et qui vous fait complètement avoir un déclic par rapport à votre vie sentimentale. Que ce soit par rapport à une personne en particulier parce que vous vous rendez compte que voilà, vous avez un choix à faire peut-être dans votre vie sentimentale, des décisions à prendre, mais ça peut vraiment être là, ici, face à vous-même, les Verseaux, sur ce mois. En tout cas, un bel épanouissement personnel qui est possible et une harmonie, j'ai l'impression, qui est retrouvée ici. Peut-être grâce à une rencontre, hein, parce que pour certains, ça peut vraiment être ça. Alors, avec ce 9 de bâton, on peut rencontrer un petit peu de résistance. C'est-à-dire que je pense qu'ici, si pour certains, c'est une rencontre qui peut être, comme je le disais, un peu destinée, là, avec la justice, l'as de coupe, quelque chose qui vient un peu nous percuter, qui vient nous faire prendre conscience qu'on n'est peut-être plus à notre juste place aujourd'hui. Cependant, j'ai pas l'impression que c'est l'emballement derrière. C'est-à-dire qu'on y va en prenant le temps de peser les choses, en prenant le temps de communiquer, en prenant le temps de bien baliser le chemin, de bien faire les choses comme elles doivent être faites. Parce qu'avec le pape, il y a quand même un respect des règles, un respect des codes, des valeurs. D'accord? Donc, si pour certains d'entre vous ici, il y a une rencontre et quelque chose vraiment qui vient apporter un vent de renouveau, de plaisir, de bonheur dans votre vie, derrière, on prend son temps malgré tout. On l'a vu de toute façon dans votre tirage général, vous aviez le cavalier de denier, il n'y a pas d'emballement dans vos énergies. On fait les choses un pas à la fois, on prend des décisions, on met peut-être sa situation au clair ici avec la justice parce que il y a peut-être des idées un peu de signature, d'officialisation, de régler certaines problématiques ou certaines situations qui nécessitent un verdict d'un certain point de vue. Donc, il y a vraiment l'idée ici, en tout cas, d'une protection avec le pape, d'une compréhension et d'une avancée assez forte pour vous au niveau sentimental sur cette période. Quelque chose de très réjouissant. Vous allez comprendre ce que vous voulez peut-être. Ça y est, vous allez... Parce que le 9 de coupe, parfois, on sait ce qu'on veut pas, mais on ne sait pas tout à fait ce qu'on veut. Et ici, vous pouvez justement vous rendre compte que c'est à vous aussi d'aller en quête de votre rêve. C'est-à-dire que tout ne va pas forcément venir à vous de manière écrite. Ça peut être aussi justement dans votre pouvoir, votre choix ici, de vous engager dans quelque chose de plus équilibré, de plus aligné, et prendre vraiment... c'est une forme de réveil, la tour. On se réveille. On était endormi peut-être jusque-là, hein, avec ce 4 d'épée, vous voyez, on faisait un petit somme. Mais là, la vie va venir nous réveiller. Soit en nous envoyant une personne qui va correspondre à nos attentes et il va falloir qu'on s'adoucisse un petit peu, il va falloir qu'on mette un petit peu d'eau dans notre vin peut-être pour faire tomber certaines barrières aussi parce qu'on est peut-être habitué à être seul, à être autonome, à être indépendant et donc du coup ce roi d'épée il peut dégager une certaine forme de froideur. Donc voilà, on peut être comme je le disais dans le contrôle. Bon, écoutez, vous me direz dans vos commentaires un petit peu comment ça vibre pour vous. On va prendre une carte. Hop, j'en ai deux qui sont tombées, je n'en prends qu'une. Allez, pour vous les Verseaux, une carte conseil pour cette période. Que la vérité soit. C'est la carte numéro 14. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte?
C'est un peu le réveil hein, pour moi ici. On nous parle d'honnêteté, d'accepter les choses, de sortir du déni, la volonté d'être transparent et la clarté dans la communication. Ouais, bon, de toute façon, avec ça, avec la justice et le roi d'épée, il va y avoir de la clarté, il va y avoir de la vérité. On vous dit ici, il y a la vérité qui est l'essence d'une chose, puis il y a une vérité subjective, suivant la philosophie de l'adhérent ou du croyant. Ce n'est pas un temps pour débattre de la vérité la plus vraie. C'est un temps où vous êtes appelé à affirmer votre vérité haut et fort et à accepter d'être transparent, honnête et ouvert dans vos communications avec autrui et avec vous-même. Pour vous libérer, vous devez vous soumettre à ce qui est et enlever les couches de déni qui vous ont tenu dans l'illusion. Rien de moins. Soyez authentique et glorieusement faillible et l'esprit vous répondra par des miracles. Eh bien, écoutez, que la vérité soit, les Verseaux, que les masques tombent, que la situation apparaisse beaucoup plus clairement ici, qu'on sorte un petit peu du flou. Je vous ai dit, ici, c'est le réveil, le roi d'épée, c'est le juge. Il y a une vérité, il y a un choix, il y a une évidence à voir, il y a un équilibre, comme on le disait ici, à trouver dans votre situation. Et je pense que c'est vraiment ici plus vous par rapport à vous, hein, pour un bon nombre d'entre vous probablement. Même si, on est d'accord, pour certains, c'est aussi déclenché par un lien, par une rencontre. À vous de me dire, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner. Merci beaucoup pour votre présence et votre écoute. Et puis, je vous dis à bientôt.